Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce 7e jour sur cette méditation, sur cette série de vidéos sur la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prolonger ce qu'on réfléchissait hier sur la miséricorde de Dieu, comment Dieu se sert de nos misères. Et Dieu choisit tout le monde, il nous choisit. Et aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la manière comme Dieu nous choisit. Vous savez, Dieu ne nous choisit pas malgré nos faiblesses. C'est-à-dire quand il nous choisit pour une mission, il nous choisit avec ce que nous sommes, avec tout ce que nous sommes. C'est-à-dire avec les dons qu'il a mis en nous, avec les capacités qu'on a développées, avec les charismes qu'il nous a donnés. Mais Dieu se sert aussi et nous prend avec nos péchés, avec nos misères, avec tout notre être, de ce que nous sommes, de ce que nous portons. Pour vous donner un exemple de ce que nous est dit dans la parole de Dieu, Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le premier chapitre, le verset 4, il dit le suivant. « Dans toutes les détresses, Dieu nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter ceux qui sont dans la détresse. » Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu nous choisit avec notre histoire et à partir de ce que nous sommes, avec nos misères aussi, pour être signe de sa miséricorde pour nos frères, pour être des signes, des instruments de son amour pour nos frères qui ont vécu la même chose. Cela veut dire quoi? Que qui est meilleur qu'une personne qui a été addicte à l'alcool pour parler et pour en témoigner à des personnes qui souffrent de cette même difficulté, cette même addiction? Qui est meilleur que pour aider les personnes à guérir des souffrances de l'avortement qu'une femme, un homme qui a été touché par ce mal, c'est-à-dire qui a été cause d'un avortement, qui a provoqué la mort. Et tout d'un coup, il a été restauré, la grâce de Dieu l'a restauré. Alors il parle de ce qu'il a vécu. Il est témoin de cette miséricorde de Dieu dans sa vie. Qui est meilleur que quelqu'un qui a perdu un enfant pour reconforter une autre maman, un autre papa qui ont perdu un enfant. Et vous voyez, c'est-à-dire que dans notre vie, tout ce qui a été pour nous lieu de souffrance, mais où Dieu a mis sa miséricorde, ça devient rayonnant pour des autres. Souvenez-vous le partage que je vous ai fait hier en disant, ou avant-hier, de cette parole de connaissance que j'avais reçue quand je sentais mon cœur déchiré et que Dieu disait c'est par cette déchirure que je mets ma miséricorde mais en même temps qu'il déborde ma miséricorde pour les autres. C'est par cette déchirure, cette blessure que Dieu fait rentrer en moi sa miséricorde mais que Dieu veut faire déborder pour des autres sa miséricorde. Et vois, chacune de tes blessures, quand elles sont touchées par l'amour miséricordieux de Dieu, elles deviennent rayonnantes. Je ne sais pas si tu as déjà été à Paray-le-Monial, dans la chapelle de la Visitation. Il a une très belle fresque qui représente le cœur de Jésus. Et ce qui est beau et ce qui est impressionnant, c'est que chacune de ces plaies, des mains, des pieds, du côté, sont des soleils. Alors écoute-moi une chose. Si tu permets que Dieu te rejoigne dans tes souffrances, dans tes misères, dans ton péché, et Dieu te touche et te transforme par ses miséricordes, tes blessures deviennent rayonnantes, deviennent des soleils où rayonne la miséricorde de Dieu. Comment cela se fait? Comment tu pourras rayonner de cette miséricorde dans ta vie? Tout d'abord, je crois que le premier lieu,
c'est de pouvoir te laisser affecter par des personnes qui ont vécu exactement la même chose que toi. C'est très intéressant de voir dans l'évangile de Jean la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle qui se cachait des gens qui venaient au puits en plein cagnard pour ne pas trouver les autres femmes, pour ne pas être accusée. Quand elle rencontre Jésus et quand elle découvre cet amour, quand elle fait l'expérience de cette miséricorde, elle part en courant dans la ville et elle va dire aux gens qui la connaissaient bien, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les Samaritains, ils vont aussi goûter à cet amour. Et après, ils diront à la femme, ce n'est plus par tes paroles que nous croyons, mais nous-mêmes nous avons goûté, nous-mêmes nous avons vu, nous-mêmes nous avons expérimenté. Alors le premier lieu, c'était rendre proche des personnes qui vivent des situations semblables à ce que tu as vécu. La deuxième chose, la deuxième manière d'être instrument de cette miséricorde, c'est d'en partager, d'en témoigner. Et là-dessus, je voudrais te proposer 3 caractéristiques de ce témoignage, pour qu'il soit un témoignage dans la miséricorde qui fait du bien. Le tout premier, sois humble. Sois humble. Si tu peux aujourd'hui témoigner de ce salut, de cette transformation que Dieu a produite dans ta vie, tu ne peux pas te vanter. On ne peut pas se vanter. On n'est que des gens qui ont été miséricordiés, qui ont fait l'expérience de la miséricorde. Alors, reste humble. Tu es un pécheur pardonné. Mais ça reste. Ok? La deuxième chose, sois vrai. Sois vrai. C'est-à-dire, n'embellis pas la chose. Raconte ce qui s'est passé et reste là. Raconte comment Dieu t'a sauvé et comment Dieu t'a fait miséricorde. Ne fais pas un roman autour. Sois vrai. Troisième chose, ne donne pas des leçons. Ne donne pas des leçons. Partage simplement comment le Seigneur est venu vers toi, comment il t'a sauvé, comment il t'a fait miséricorde et comment tu es reconnaissant de cet amour. Et je suis sûr que d'autres seront touchés par ce même amour que Dieu a mis dans ton cœur, qui est venu dans ton cœur par cette blessure, par ce péché, mais qui maintenant peut déborder de ton cœur vers tous ceux à qui le Seigneur veut t'envoyer. Alors en ce jour, je t'invite à prier. Seigneur, je te bénis, je te remercie, parce que tu m'aimes tel que je suis. Et tu veux que dans ma vie, tout puisse collaborer pour le bien de ceux qui t'aiment, pour mon bien. Mais en même temps, tu veux me te servir de toute ma vie, tout ce que je suis, pour porter la bonne nouvelle de ton amour au cœur brisé. Alors Seigneur, répands abondamment dans mon cœur ton amour miséricordieux, que je me laisse être transformé par toi et que chacune de mes blessures devienne comme un soleil rayonnant de ta miséricorde qui attire d'autres à toi. Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que je possède, je te l'offre. Mes qualités, mes talents, toutes les belles choses, mais aussi mes péchés, mes misères, je te l'offre, pour que tout cela, transformé par ta miséricorde, puisse être témoin de ton amour dans le monde. Amen.